hypersensibles comme nous pouvons encore l'entendre, comme si la sensibilité était un défaut ou une maladie risquant de les entraîner dans les fanges de l'angoisse. Nous n'avons qu'une vie et pourtant cette vérité est souvent convoquée pour susciter des effets contraires et entraîner des conséquences contradictoires, mais qui souffrent de ce que certains n'en ont pas admis. La discussion qui s'entame, même cadrée par des demandes et des objectifs personnels précis, anime notre visage d'autres plis que ceux du tracas. Cependant, le yoga apporte quelque chose de totalement inédit et qui fait cruellement défaut dans notre éducation. Emplir ce moment désert d'une lumière qui en révèle la moindre consistance, peut-être même le vide, voilà qui dispose à penser que cette ouverture est le signe de l'accueil et de la transformation, et augure des fruits et des fleurs. Les êtres et les lieux se chevauchent pour venir former la peinture que nous nous ferons de la vie. Je suis veut dire que je suis corps et esprit, je pense en eux et ne peux oblitérer cette entièreté de mon être. Le yoga vous apprendra à tenir bon et à lutter contre le chemin le plus court qui reconduit aux réactions habituelles. Elle n'est liée à rien d'autre qu'elle-même. Lorsque l'on me demande combien d'heures je travaille, par semaine je devrais répondre que je ne compte plus, car cela ne veut rien dire d'enseigner 15 heures par semaine. Je donne 15 heures de cours, mais fais des heures supplémentaires selon l'année, et surtout, pour une classe littéraire qui compte 8 heures de cours de philosophie par semaine, je passe plus du double d'heures à la préparation. Chaque année, je renouvelle les contenus, améliore certains développements. Il faut chercher un équilibre entre un travail qui se passe de promenade et celui dont la dépense entrave la pensée. Deviennent autant de façons de nous retrouver nous-mêmes à des heures où nous ne sommes pas à l'aise, où nous ne savons pas vraiment qui nous sommes, en se déprenant de ses propres textes et de lui-même. On va vers les auteurs sans retour vers soi.